Salut les amis, c'est Paul. Je vais vous faire un point où on est aujourd'hui, 4 jours après, puisqu'on a décidé, je pensais à ce produit mardi matin. 4 jours après, voilà où on en est. On a la remorque, on a l'essieu, on a 2 échographes, un cardiaque, un pour l'obstétrique. On a un fauteuil dentaire. Pourquoi un fauteuil? Parce que le fauteuil, on peut facilement le transformer pour les explorations cardiaques et obstétriques. Et on a un groupe électrogène. Si vous savez calculer, vous savez qu'il y en a à peu près pour plus de 190 000, 200 000 euros. Tout ça, c'est que des dons. Je voudrais dire qu'encore, pour ces 5 gros dons, aucun des donateurs n'a voulu qu'on donne son nom. Parmi ces 5 dons, il y en a 2 qui viennent de Corse. Vous savez quoi, quand je serai en Ukraine, sur ce blouson là, il y aura cousu la tête de Moore sur son linceul blanc, qui reste immaculé, qui nous protège. Et quand je rentrerai en Ukraine, Mapatou, Christophe, JB, et surtout toi, mon ami Bruno, je chanterai le Dieu du Salut Régine. Je porterai ta terre et celle de mes enfants. Voilà, mobilisez-vous à mort. Je vais en faire bien plus d'un. Je le sais, je le sens. Ça va être énorme. On a, sur la terre de Corse, vous avez été capable de vous lever pour Yvan Colonna, je ne suis pas pour la violence. Dressez-vous pour cette action. Vous ferez honneur à votre terre aussi. Je vais vous raconter une anecdote. Hier, je mets un post sur mon post, je dis aux gosses des quartiers, je veux pas qu'il y ait que les beaux quartiers qui donnent du pognon ou les gens qui en ont. Venez avec moi vous aussi, vous des quartiers nord, de Bassins à la Castellane et au Caillol. Hier à matin, je le mets à 10h. À midi moins le quart, avant de partir, j'avais un rendez-vous malheureusement pas sympa. Ça sonne et il y a un petit jeune derrière. Un petit jeune que j'ai l'habitude de soigner, que je ne fais pas souvent payer parce qu'ils sont un peu abîmés par les petites herbes qui fument. Il vient et il me donne 80 € en liquide. Alors, je comprends, mais je dis rien. Je voulais dire, mais ne me donne pas de liquide. Parce que vous voulez que je rende du liquide. Et puis merde, manière, si vous me filez du liquide, les petits, groupez-vous, on ira ensemble à la banque pour... il y a une fondation qui me suit à visée de l'humain. Et on le mettra sur leur compte. Parce que évidemment, je ne peux pas intégrer sur mon compte du pognon. Mais surtout, vous savez pourquoi je veux pas de pognon liquide? Parce qu'il y aura toujours une grosse merde pour aller dire qu'on s'est mis du pognon dans les poches. Il y en a partout. Et ça, chez moi, il n'y en aura pas. Personne ne me dira ça. Ça ne me plaît pas. Ça me vexe. Ça me fait souffrir. Donc, s'il y a des cons pour penser ce genre de trucs, parce que les cons, ça se reproduit. Rentrer en communication. En fait, allez faire détourner la partie rectale de votre tube digestif. C'est une bonne idée. C'est une manière jolie de vous dire d'aller... Voilà. Donc je voulais vous raconter cette anecdote. Mobilisez-vous, faites tourner ces putains de vidéos. J'ai besoin de pognon. Et croyez-moi, j'en reçois. Et on va faire... Hier, je suis allé voir le process de formation des conteneurs. C'est énorme ce qu'on va offrir comme qualité. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Voilà. Allez, levez-vous tous. Dressez-vous, les Marseillais, les Corses, les gens de partout des côtés. L'important, c'est le peuple. Je voudrais dire quand même que je suis quand même suivi par des élus. Et parce que j'ai tapé à plein de portes. Il y a plein de portes qui ne m'ont pas répondu, mais sachez qu'il y a beaucoup de portes qui m'ont été ouvertes, notamment la mairie de Marseille. J'ai rencontré un jeune débuté hier, des Bouches-du-Rhône, là, à Berre. J'ai son nom, mais je n'oserais pas le dire encore parce que je ne vais pas demander l'autorisation. Et un mec assez remarquable
Et j'ai lu dans ses yeux qu'il nous suivrait et qu'il m'aiderait. Mardi, j'ai rendez-vous avec le premier adjoint au maire. Je vais lui demander de l'aide aussi. Donc les politiques, ce qui est très drôle, c'est que, et ce qui est merveilleux d'ailleurs, c'est que cette action, elle est au-delà de la politique, puisque j'ai absolument tout contacté tout le monde, et j'ai des politiques de tous bords qui nous ont aidés, il faut dire la vérité. Et on fait fi de la couleur de la peau, on fait fi de nos idées politiques, on fait fi de la religion, on fait fi de tout, on se dresse pour ce peuple qui... C'est vrai que je vais vous raconter une autre anecdote assez drôle. Il y a un article sur moi sur un journal, je crois à Provence, je crois. Ils disent que le docteur Hamas, il avait un t-shirt avec un petit roux dessus. Alors, j'ai un de mes patients qui me dit tu allais avec un t-shirt avec petit roux, c'est Mickey ça, non? Il dit moi, j'allais chercher des enfants, c'est pas Rocco Siffredi que j'allais chercher, sinon j'aurais mis un sextoy. Et bien sûr que j'avais un petit roux, je cherchais des petits. Et la prochaine fois, j'irai encore chercher des petits. Je prendrai des chiens aussi parce que j'en ai envie, ça fait plaisir à mon épouse aussi. Et je partirai avec une fondation qui va me suivre avec un camion. Et on ramènera des chiens et des chats. Les 2 chats, ils avaient dormi avec moi. J'ai eu du mal à les laisser. Ils étaient blottis. On aurait dit les miennes de petites chattes là. Tous les 2, un au pied, un à la tête. Ils ne bougeaient plus. Ils avaient entendu des booms qui n'étaient pas des booms de tonnerre, voyez-vous. Voilà. Allez, je vous en supplie, faites tourner cette putain de vidéo. Ceux qui veulent me donner du pognon, je répondrai qu'en privé, évidemment. Je vous filerai le RIB de la fondation. Parce que bien évidemment, la politique de Facebook, c'est pas de récolter du pognon et je veux pas faire ça. Et croyez-moi que le moindre centime, c'est pour ça que j'ai pris une fondation, pour promouvoir l'humain, le moindre centime qu'il m'ait donné, le moindre, il sera que pour l'Ukraine. Quant aux vêtements, je diffuserai après parce que je pense que je vais faire quelque chose avec ce formidable monsieur qui est Olivier Alexandrian. Je vais lui demander s'il ne veut pas s'occuper de la banque vestimentaire. C'est un juge, il a des relations, mais surtout il a une grosse paire de couilles. Et il a un putain de cœur. C'est monstrueux, ces gens que je rencontre, cet humain qui est valorisé. Je vous embrasse tous comme je vous aime. Slava Ukraini.